السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau rappel, puisque le rappel profite aux croyants. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire fascinante, intéressante, dont on tirera une leçon de morale pour nos vies respectives. Il s'agit là de l'histoire d'un homme, d'un grand docteur, d'un éminent docteur appelé docteur Hicham. Une histoire vraie qui s'est passée en notre temps. Il s'agit là, chers frères et sœurs, d'un homme qui devait se rendre en voyage, puisqu'il y avait une conférence à laquelle il devait assister entre les docteurs dans une ville. Alors l'homme embarque, n'est-ce pas, il s'embarque dans un avion, et ce jour-là, malheureusement pour lui, les conditions météorologiques n'étaient pas favorables. Alors bien que l'avion eût décollé, l'avion fut obligé d'atterrir d'urgence, puisque il y avait, n'est-ce pas, la pluie, il y avait des intempéries, alors le tonnerre grondait, alors c'était pas possible que l'avion continue. Alors l'avion a atterri et Dr Hicham, désemparé, désorienté, s'est rendu à l'aéroport rapidement à la recherche d'une solution, puisqu'il ne voulait pas rater cette conférence. Et si ce jour-là, il n'arrivait pas à destination, il raterait la conférence. C'est ainsi qu'un homme lui a dit: Docteur Hicham, la ville où tu te rends est à 3 heures de l'aéroport. Donc je te suggère, Docteur Hicham, de prendre une voiture et de conduire vers cette ville. Et tu pourras, n'est-ce pas, arriver à temps et assister à ta conférence. Chers frères et sœurs, c'est ce que va faire Docteur Hicham. Il va alors prendre une voiture, conduire lui-même en destination de cette ville. Mais en cours de route, la pluie ne s'arrêtait pas. Il pleuvait. Il pleuvait à torrent. C'était une pluie diluvienne. Les vents, n'est-ce pas, étaient violents. Les vents étaient impétueux. Sur la route, il ne voyait presque rien, que de brouillard sur la route. Alors, après une distance de conduite, Dr Hicham, qui voulait résolument arriver à temps à destination, fut obligé de s'arrêter, puisqu'il ne pouvait pas continuer. La route était inondée d'eau. Les vents étaient impétueux. Alors, il s'arrêta quelque part et il sortit de la voiture, puisqu'il avait remarqué à distance une cabane. Et qu'est-ce qu'il fit? Il tapa, n'est-ce pas, à la porte de cette cabane qui appartenait à une vieille femme qui vivait là-bas avec un enfant. Et la femme l'accueillit, n'est-ce pas, elle accepta dans sa maison Dr Hicham avec une grande hospitalité, avec amabilité. Elle lui donna, n'est-ce pas, de quoi boire et de quoi manger. Et cet homme était très heureux, très reconnaissant par l'accueil chaleureux d'une femme pauvre qui habitait, n'est-ce pas, au milieu de nulle part. Et alors qu'il était assis, à l'expectative de la fin de la pluie, pour qu'il puisse reprendre la route vers la destination, il vit la femme prononcer, n'est-ce pas, des prières. Il sut que c'était des invocations qu'elle faisait. Et Dr Hicham, très heureux de la femme, très heureux de la dame, n'est-ce pas, s'adressa à elle: puisse le Seigneur exaucer vos prières, chère tante, chère maman.
Et la femme, n'est-ce pas, heureuse de cette prière, de cette invocation, va dire à Dr Hicham, au fait, je suis en train de prier puisque j'ai un enfant malade ici. Et j'ai prié, j'ai longtemps invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de le guérir. Et j'ai appris qu'il y a un homme qui s'appelle Dr Hicham, très connu, voilà, très compétent, qui soigne beaucoup de personnes. Alors, pendant de nombreuses années, mes prières alors sont adressées à Allah subhanahu wa ta'ala afin que Dieu puisse vraiment me permettre de rencontrer cet homme afin que mon enfant guérisse. Et c'est les prières là que je suis en train de faire. Et le Dr Hicham, stupéfait par ce qu'il venait d'entendre, se mit à pleurer, à profusion, à grandes larmes. Puis il dit à la femme, chère tante, chère maman, mais votre prière vient d'être exaucée puisque je suis ce docteur Hicham. Dieu, n'est-ce pas, a ouvert le ciel à une pluie torrentielle. Dieu a, n'est-ce pas, fait que les routes étaient inondées d'eau. Dieu, n'est-ce pas, a donné l'ordre au vent de souffler avec violence, de manière impétueuse, pour que mon véhicule s'arrête devant votre cabane et pour que je n'emprunte pas, n'est-ce pas, l'avion pour me diriger vers la ville où je devais assister à une conférence. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que Dr Hicham rencontra cette dame. Voilà. Et c'est ainsi que l'histoire se termine. La leçon que je veux qu'on retienne de cette histoire, chers frères et sœurs, est que, quels que soient les projets que nous avons, que nous ratons, quelques malheurs que nous rencontrons dans notre vie, quelques souffrances que nous endurons dans notre vie, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné tout dans la vie. Il ne fait absolument rien pour rien. Il est sage. Dieu dit dans le Saint-Coran, il dit, vous pouvez, n'est-ce pas, avoir de l'aversion pour une chose alors qu'il y a un bien pour vous là-dedans. Tandis que vous pouvez aimer quelque chose alors qu'il ne se trouve pas, n'est-ce pas, de bien pour vous dans cette chose. Allah sait, Allah est omniscient, Allah sait pourquoi il fait telle chose ou telle chose. Il connaît le passé, le présent et l'avenir, tandis que vous ne savez pas. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes toujours limités par la petitesse de notre connaissance, qui ne représente symboliquement qu'une seule goutte en comparaison de la mer, de l'océan, qui symbolise le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne peut absolument pas rationaliser tous les événements. Les choses arrivent dans nos vies, parfois illogiques. Parfois, on se demande pourquoi la vie est-elle injuste. Certes, je fais du bien à telle personne et elle me récompense par le mal. Je fais des efforts, n'est-ce pas, dans mon couple et voilà, c'est le divorce, alors que j'ai tout donné. Et j'ai été trahi. Je suis honnête au travail, je suis juste. Je ne vole pas. Je travaille, n'est-ce pas, honnêtement pour gagner ma vie. Et je viens de perdre mon boulot. Et on peut continuer à citer tant de malheurs qui peuvent arriver, tant d'événements. Chers frères et sœurs, tout ce que Dieu fait pour une personne quand même qui croit en Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Dieu nous redirige toujours vers ce qui est mieux pour nous. On ne peut pas le comprendre quand, n'est-ce pas, l'épreuve nous frappe, naturellement, parce qu'on est créé pour être mis à l'épreuve, mais on le comprendra plus tard. Et d'aucuns parmi nous peut aujourd'hui évoquer le souvenir d'un événement très triste qu'il avait affecté sur le champ, dont il ne comprenait absolument pas la logique, la raison. Mais au bout d'un certain temps, après quelques mois ou quelques années, il a pu savoir que cette chose qui s'est passée était un bien pour lui, puisqu'il a obtenu mieux. Ça pouvait être un meilleur boulot par rapport au boulot qu'il a perdu. Ça pouvait être une meilleure femme ou un meilleur mari par rapport à celui ou celle, n'est-ce pas, qu'il a échappé.
ça pouvait être une meilleure occasion, une meilleure opportunité par rapport à ce qu'il a raté ou par rapport à ce qu'elle a raté. Donc c'est ainsi que nous devons concevoir les événements de la vie et les accepter comme tels. Car c'est en vérité la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a pas de changement dans la règle de Dieu. Dieu est constant et Dieu tient à sa promesse. Lorsqu'il dit Alam nashra laka sadrak wa wadana anka wizrak alladhi ankada dharak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. À côté de la difficulté, il y a certainement, assurément, une facilité. Oui, à côté de la difficulté, il y a certainement une facilité. Donc, chers frères et sœurs, cette histoire que j'ai voulu raconter avec vous est une source de motivation inépuisable. Et nous devons, n'est-ce pas, puiser dans le tréfonds de cette source afin vraiment de nous recharger par rapport aux difficultés, aux épreuves que nous sommes en train de vivre et que nous allons vivre jusqu'au dernier souffle. Puisque le prophète paix sur lui a dit que le serviteur de Dieu va être éprouvé jusqu'à son dernier souffle, afin qu'il retourne à son Seigneur complètement débarrassé de ses péchés, de ses fautes. Et retenez encore ce hadith du prophète paix sur lui qui a dit tout ce qui arrive au serviteur de Dieu est un bien pour lui, même la piqûre d'une épine. Allah subhanahu wa ta'ala qui est juste, qui est équitable, tient compte de tout. Même la piqûre d'une épine est utilisée par Dieu pour pardonner une partie de nos péchés. Donc sachez que rien ne se perd, tout se transforme, comme l'a dit l'un des philosophes. Je pense que c'est Lavoisier. Rien ne se perd, tout se transforme. Tout ce qui nous arrive dans la vie est fait à dessein, en tout cas pour un croyant, afin qu'il puisse accéder au paradis. Donc, comme Dr Hicham, essayons, n'est-ce pas, d'incarner la compréhension exacte des choses, de comprendre la nature des événements et vraiment de ne pas chercher trop à rationaliser ces choses-là, mais plutôt à donner à Allah subhanahu wa ta'ala la plénitude de la plénitude, n'est-ce pas, de sa capacité, voilà, à maîtriser les événements, puisque c'est lui qui est l'administrateur de l'univers. Voilà, il administre l'univers, il est le gouverneur, si je puis, n'est-ce pas, m'exprimer en ces termes, de ce monde, de cet univers dans lequel nous sommes. Et on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.